Les hommes n'ont jamais appris à réfléchir par eux-mêmes. Les masculins qui vont voir cette vidéo et qui, sans même avoir regardé toute la vidéo, vont directement cracher leur venin dans les commentaires sans même justement comprendre ce que je vais dire. Je vais simplement supprimer vos commentaires parce qu'en fait il y en a marre de votre haine dégueulasse. Donc, on vit dans une société patriarcale. Société patriarcale, ça veut dire que le pouvoir est attribué à l'homme à tous les niveaux possibles de la société. Tous les niveaux, ça veut dire tous les niveaux, donc politique, économique, religieux et social. J'insiste sur cette notion de social parce que dès leur naissance, les hommes vont s'inculquer même eux-mêmes parfois des injonctions sociales pour se rendre compte qu'ils sont en fait finalement le main character dans la société et ils vont se comporter en tant que tels. Et ceux qui ont du mal à réfléchir par vous-même, je vous vois déjà arriver avec vos sources dans les commentaires, donc voilà quelques exemples. L'espace public a été conçu pour les hommes, la langue française a été conçue pour les hommes, les voitures ont été conçues par les hommes, résultat les femmes ont plus de risques en accident de voiture. Les débats politiques ont été conçus pour les hommes, bref, il y en a une pléiade de ce genre d'exemple, donc allez vous rechercher par vous-même, j'ai vraiment pas le temps de vous babysitter. Bref, bottom line, men are the main character. Conséquence, la moitié de la population, l'autre moitié de la population, traduction, les femmes se retrouvent dans cette ombre. Platon appelait par exemple l'homme et la mesure de toute chose, sauf que moi je vais le reprendre de manière pas l'homme de manière universelle, mais l'homme en tant que homme, l'homme au masculin, littéralement le genre. La vision des choses selon l'homme de la société est normale, tandis que toute autre vision des choses, justement, qui pourrait être justement complètement différente et peut-être même beaucoup plus juste, rentre dans l'altérité. Et c'est là que rentrent en jeu les discours féministes, et leur problème principal, c'est pas du tout le fait qu'ils soient pas d'accord avec ce qu'on raconte, mais c'est qu'ils vont pas chercher à nous entendre. Ils ont tellement internalisé ces biais de problèmes systémiques que pour eux, c'est inconcevable de penser autrement. En gros, ils cherchent juste à réinstaurer le privilège qui leur a été accordé dès la naissance via des injonctions sociales complètement fallacieuses de A à Z, sur lesquelles ils se sont jamais posés pour prendre le temps d'y réfléchir et concernant leur véracité, etc. Parce que pour eux, c'était juste acquis. Et c'est pour ça que je dis, les hommes n'ont jamais appris à réfléchir par eux-mêmes. Ce qui se traduit donc quotidiennement par leur discours bien masculin de « mais faut pas mettre les hommes dans le même sac ». Parce qu'après tout, franchement, la moitié de la population française qui se fait violer ou tuer par des hommes chaque année, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, le vrai danger, c'est moi en tant qu'homme qui risque de perdre tous mes privilèges en tant que main caractère de cette société défaillante. Du coup, j'ai une petite proposition pour dépasser ce problème, hein. Ce serait d'écouter les femmes, en l'occurrence. Après, peut-être que c'est trop révolutionnaire comme idée pour vous, hein. Attention, je peux pas trop vous brusquer, parce que vous avez été biberonné par la société depuis que vous êtes gosse. Mais écoutez les femmes, peut-être, du coup, oui. Mais vraiment les écouter. Après, je pose ça là, hein, mais... Un homme musulman, même s'il divorce, il aura toujours l'obligation et la responsabilité de prendre en charge le loyer et prendre en charge ses enfants, même s'ils sont gardés par son ex-femme. Écoutez bien cette vidéo. Et justement, les sœurs qui disent que les savants sont misogynes, si les savants étaient vraiment misogynes, croyez-moi qu'il n'existerait pas ce genre de fatawa dont je vais vous parler maintenant. La sœur m'a partagé, donc cette sœur qu'Allah la récompense, m'a partagé une photo dans laquelle il est écrit au début de la photo que la femme n'a pas l'obligation de faire le ménage, de cuisiner pour son mari, et ensuite la suite de la photo que si la femme est divorcée par son mari et soit il garde ses enfants, il les prend en charge, soit c'est elle qui les garde, et dans ce cas-là il devra payer le loyer pour eux et prendre en charge ses enfants, c'est sa responsabilité, c'est pas à elle de les prendre en charge. Et elle me demande, la sœur, si cela est vrai. Elle l'a vu, elle veut savoir si c'est vrai. Alors sachez que justement ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir aller les vérifier dans les livres de fiqh. Déjà, pour la première partie de la vie, de ce qui est écrit dans la photo, la femme n'a pas l'obligation de servir son mari, cuisiner, faire le ménage. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là détaillées. Je vous ai dit qu'il y a divergence, donc regardez ce que dit votre école, et que même si votre école vous dit que vous n'avez pas à servir votre mari, sachez que ça fait partie de votre bienveillance et ça fait partie, on va dire, des choses que c'est un minimum à faire quand votre mari prend en charge le côté financier, d'accord? Même s'il n'est pas obligatoire. Maintenant, la deuxième partie, le fait que le mari doit prendre en charge ses enfants, payer le loyer justement pour ses enfants et les prendre en charge, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai islamiquement parlant. Ça veut dire que même quand il divorce de sa femme, ses enfants restent sous sa responsabilité. Ça veut dire que si les enfants sont avec sa femme, et ici on parle du cas dans lequel elle s'est pas remariée. C'est pas elle s'est remariée, il paye toujours son loyer. Non. Ça, la femme, elle habite avec ses enfants, elle s'est pas remariée. À ce moment-là, il paye le loyer si elle a gardé les enfants, etc. Il paye le loyer parce que du coup, ses enfants vivent avec elle et il prend en charge ses enfants. On ne dit pas qu'il prend en charge la femme, il prend en charge ses enfants.
C'est ça l'islam, et c'est ça l'islam que les gens disent qu'il est misogyne. Je sais pas vous, mais moi, ma neuroatypie fait que j'arrive à ken des mecs et je m'en fous. Genre, c'est arrivé plein de fois, parfois, je ken des mecs et juste après, je pars, je dors pas avec, ou alors, même s'il me dit de partir, qu'il invente une excuse bidon, si je suis pas attachée vraiment, mais ça me fait vraiment rien, mais rien, genre, je suis très contente, je repars en mode, je suis toute contente. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être blessant pour certaines femmes, et je le conçois tout à fait, mais moi, ça me fait vraiment rien. Donc j'ai vraiment ce détachement, je sais pas. Et j'ai cette faculté, je sais pas si c'est une faculté ou quoi, mais de ken des gars, d'avoir aucune attache. Oui, parfois, je suis sur un nuage le lendemain ou le surlendemain. Parfois, j'ai des crushs, je m'attache. Oui, parfois, mais la plupart du temps, genre, si je suis détachée, ça ne m'impacte pas vraiment émotionnellement. En mode, j'ai pas d'attente, en fait, envers les hommes. Je n'ai aucune attente envers les hommes. Je ne veux pas être en couple avec eux. Je ne veux rien, genre. Et ça fait depuis des années. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça dans mon rapport avec les hommes. J'ai toujours fonctionné un peu comme eux. Genre, je sais même pas comment expliquer. Je sais pas si je me suis adaptée ou en fait, c'est aussi parce que moi-même, je m'attache pas forcément avec chaque homme avec qui j'ai un rapport intime. Du coup, dans beaucoup de cas, moi, ça me fait pas forcément du mal, personnellement, la hookup culture. Hookup culture pour les Français. Hookup culture. Forcément, évidemment, moi, je suis aussi impactée par l'énergie des gens quand j'ai des rapports avec. Ça, faut pas non plus se voiler la face. Un échange énergétique qu'on fait lorsqu'on a des rapports intimes avec des gens, dans tous les cas. Et voilà, pour moi, maintenant, si je choisis des mecs plutôt good vibes ou quoi, ça me va, genre, en mode, voilà. Dans beaucoup de cas, limite, je m'en fous si le mec me ghost, je m'en fous s'il m'envoie pas de message. Genre, on a passé un moment qui était olé olé, et parfois je peux y repenser en mode c'était sympa, tu vois. C'était stimulant, tu vois. Je sais qu'avant, il y avait déjà eu des bails à moi, des bords à moi. J'aime trop ce mot, le mot bord. Ça fait vraiment. Qui me disait, mais t'es comme un mec. J'étais en mode. Je sais pas en fait, mais je pensais que je m'étais hyper adaptée à eux et que c'est parce que je m'adaptais aux hommes que j'étais comme ça hyper détachée, mais je pense en vrai que c'est aussi vraiment moi en fait. Et que ma neuroatypie peut expliquer ça. Après, attention, hein, être neuroatypique, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Il y a tellement de façons différentes d'être neuroatypique. T'as forcément des gens qui vont être hypersensibles à pas supporter ça. C'est aussi une question de personnalité. Mais néanmoins, il y a une corrélation. Pas cause à effet, mais corrélation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas systématique. Vous venez pas me dire, moi je suis neuroatypique et pourtant je supporte pas ça. Ok, cool ta vie. D'accord, ça n'enlève rien à la véracité de mes propos. Après, attention, moi, évidemment, que j'ai déjà eu des rapports et après, j'étais attachée. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Hein. Après, je vous mens pas, c'est assez pratique parce que parfois, j'ai juste envie de faire de la D. Parfois, j'ai envie de faire n'importe quoi. Et ouais, je recommande pas aux gens de faire ça. Je dis pas c'est bien, je dis pas c'est pas bien. Genre, Et les coups d'un soir, pour moi, la plupart du temps, ça ne me nuit pas émotionnellement. Sauf à l'ancienne, quand je choisissais pas vraiment les mecs sains. Leur mauvaise énergie rentrait dans mon énergie. Donc là, ça craint. Sinon, moi, je peux totalement, après un rapport, je rentre chez moi, je dors seule et je m'en fous. Sauf si j'ai un crush sur toi, je vais vraiment en avoir rien à faire. Je dis crush, c'est vraiment un genre en mode je suis attachée, tu vois. Je vais pas vous mentir, ça m'apporte une liberté de dingue. Vous savez que je peux pécho des hommes comme ça. On trouve que ça m'impacte. Évidemment, quand j'étais plus jeune, je contrôlais moins bien mes émotions, je savais moins bien cerner les gens, donc forcément l'impact était bien plus négatif potentiellement par rapport à maintenant où j'ai 30 ans, et donc ça va, genre en mode. C'est pas vraiment la même chose quand t'es dans la hookup culture quand t'as 20 ans ou quand t'as 30 ans, ou même quand t'as 40 ans. Donc à partir de 30 ans, déjà tu te fais beaucoup moins de mal parce que tu sais mieux cerner les gens, etc. Tu sais mieux ce que tu veux. Ça me vexe pas qu'un mec il veuille juste me ken. Ça me vexe pas. Je suis en mode. Ça me vexe pas qu'il a juste voulu me ken, qu'il m'a ken, et qu'il a eu ce qu'il voulait, et qu'après il s'en fout de moi. Genre, ça me fait rien. Ça me fait rien, je m'en fous, genre. Parce que, c'est pareil pour moi. Genre, c'est juste pareil, genre, on pense exactement la même chose, et du coup, ça me vexe pas, vu que moi aussi. Ça peut paraître bizarre, parce que je suis aussi une personne qui est hyper sensible, extrêmement émotionnelle, extrêmement dépendante affective, tout ce que vous voulez. Et je vous jure, je pense que ce truc-là, il me sauve la vie. Le fait de pas être vexé qu'il veut me ken, pas être vexé de pas dormir avec le mec et juste on ken et je me barre et il me tège. Bon, tège, c'est un grand, c'est moche, mais c'est pas ce mot-là, mais vous m'avez compris. Est-ce que je suis la seule? Moi, si je me marie, je veux trop un mariage dramatique et je veux tellement que quelqu'un s'oppose à mon mariage. Je vous dis pas du tout ça en mode je veux que mon ex intervienne et qu'on se barre ensemble ou un truc farfelu comme ça. Non, non. Je veux n'importe qui, hein, franchement. Bon, à part mes amis, mais tout, parce que sinon après ce serait un peu chelou, quoi. Mon rêve, c'est qu'il y a quelqu'un, un amoureux transi et tout, qui apparaisse et qui s'oppose à cette union, quoi. Mais vous imaginez le flow de la scène, en fait. Genre, ah non, te marie pas, je t'ai toujours aimé, enfuis-toi avec moi, machin. Vous pouvez lui dire non. Vous pouvez lui dire non, non, mon gars, voilà, j'épouse mon mari, quoi, tranquille. Mais juste le flow de la scène, en fait. Comment ça se fait que des filles qui ressemblent à des princesses Disney, à des déesses, à des anges descendus du ciel,
passent leur vie à pleurer pour des mecs qui sont des gnous chimpanzés, littéralement. Et je fais pas que référence à leur apparence physique, parce qu'on peut ne pas être très beau, mais être quelqu'un de véritablement passionnant. Non, non, c'est vraiment pour des mecs qui sont cringe, qui sont sales, qui sont bêtes, qui ressemblent à rien, de l'intérieur et de l'extérieur. Juste, je vous explique. J'ai pas dormi cette nuit parce que j'étais au téléphone avec une de mes amies qui est ultra jolie, toute douce, adorable. On dirait Cendrillon. Je pense que si elle se met à chantonner, sans rire, il y a les oiseaux qui viennent se poser sur ses doigts, il y a les papillons qui volent autour de ses cheveux, ou je sais pas quoi. Et elle était au désespoir. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Genre, je savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'eau à l'intérieur de son corps. Bon, bref. Pour un mec, cringe. Mais quand je vous dis cringe, c'est pas juste cringe vite fait. Non, c'est le de cringe. Le mec est convaincu d'être beau, d'avoir du style, d'avoir du game, d'avoir du riz, de pouvoir avoir qui il veut, quand il veut. Genre moi, il n'y a jamais aucune fille qui m'a résisté ou je sais pas quoi. Like, dude, please. Il est même pas vraiment drôle, il est pas intéressant, il a pas vraiment de conversation, Mais somehow, ce mec-là a réussi à avoir cette fille-là. Bravo, good for him. Mais le truc, c'est que je me rends compte que tout le temps, c'est des filles comme ça, on dirait vraiment des princesses Disney, et elles pleurent pour des clampins de ce type. Alors, je sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est dans le chromosome Y, il y a un truc magique, ou peut-être c'est un truc qu'on donne aux petits garçons quand ils sont bébés, je sais pas, qui après leur donne une sorte de super pouvoir, mais comment ça se fait que des filles qui sont littéralement des merveilles passent leur temps à pleurer pour des clochards? Qu'on m'explique. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas le cerveau qui va avec votre physique? Je m'explique, d'accord? Moi, j'en ai ras les cacahuètes qu'on vienne me voir par rapport à mon physique. J'adore m'apprêter, j'aime bien me faire belle. Mais 3/4 du temps, je suis en jogo, d'accord? Il y a plein de mecs qui sont là en mode, ouais, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Tu me rencontres? Tu dis, non, elle est moins belle, elle est moins belle. Quand je descends ma pinte plus vite que toi, et que j'ai un petit rototo, parce que oui, il faut faire des rototos. Ah, tu dis, ah ouais, chaud de fou. Donc, en vrai de vrai, ne venez pas. Par pitié, ne venez pas. En plus de ça, je suis toxique. Vous voyez, un méchant garçon, un vilain garçon, ben, on l'a mis dans mon corps. Voilà. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.